Alléluia à tous les chrétiens célestes, à toute l'église du christianisme céleste en général et partout dans le monde. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Nous continuons avec les révélations de l'Éternel. Mais avant, nous irons dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du 3. Et plus tard, nous dirons ce que nous avons à dire par rapport au message de l'Éternel à son Église. Et vous savez, l'Église du christianisme céleste est regardée aujourd'hui par le monde, regardée comme une église de sorcellerie, de magie, etc. etc. C'est normal, parce que ce que l'Éternel a donné à cette église, il ne l'a pas donné aux autres églises. Il y a une promesse du Seigneur Jésus-Christ qui dit que il ne pourra pas tout nous enseigner et que son esprit viendra plus tard pour enseigner. Beaucoup d'églises sont venues, mais la seule qui a été révélée et qui a reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est l'église du christianisme céleste. On ne me l'a pas appris, on ne m'a pas injecté cela, on ne m'a pas mis cela dans la tête, mais seul le Saint-Esprit me l'a confirmé et me l'a dit, parce que je ne suis pas née dans cette église et cela fait ma fierté. Si des gens sont fiers d'être nés célestes, moi je suis fière d'être rentrée dans cette église et je suis de cette église. Donc aujourd'hui je peux mieux parler de cette église, je peux mieux m'affirmer chrétienne céleste et je suis fière d'être chrétienne céleste. Alors cette église est regardée et vue par les hommes et beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui des autres églises, que Dieu leur pardonne, racontent n'importe quoi, mais disent de cette église comme étant l'église de sorcellerie, qu'ils ont délivré des gens de la sorcellerie, de l'église et tout ça. C'est en fait, c'est du mensonge. Mais dans ce mensonge, il y a une vérité. Il y a une vérité, c'est que il y a la sorcellerie dans cette église. C'est qu'il y a des méchants dans cette église. C'est que il y a la méchanceté, la haine, la jalousie, tout ce qui est contraire à Dieu. Dans cette église, je le reconnais, j'ai été victime, j'ai vécu. Gloire à Dieu, il sauve toujours ses enfants. Et il te sauvera. Beaucoup, comme le Seigneur le dit, bande d'incrédules, manque de foi, ont déguerpi, ont fui de cette église à cause de la persécution. Nous sommes restés dans la persécution et nous aurons la victoire au nom de Jésus-Christ. Peu importe la persécution, nous avons choisi Dieu et nous irons jusqu'au bout. Et je voudrais que vous aussi vous pensiez ainsi. Et pour tous ceux qui sont sortis de cette église, ce message est pour vous. Pour tous ceux qui déjà se fatiguent du désordre de cette église et veulent s'en aller, je vous dis, il n'y a pas mieux. C'est l'église de Jéhovah, c'est l'église de Dieu. Et c'est pour ça l'Éternel m'envoie aujourd'hui. Parce qu'il veut faire quelque chose. Il veut anéantir les méchants. Vous savez, Dieu est miséricordieux, il est bon, il est grand. C'est pourquoi vous voyez à la tête de cette église beaucoup de gens qui sont méchants. Beaucoup de gens qui sont méchants. Mais que cela ne vous étonne pas. Je ne vois pas une seule église dans le monde entier qui n'a pas la méchanceté, où il n'y a pas la sorcellerie. J'ai été dans catholique, j'en ai vu. Protestant, non, j'ai jamais été dans protestant. Évangélique, j'en ai vu. Mais en protestant aussi, par la vision, j'en ai vu. Mais personnellement, comme ça, je n'en ai pas connu. Mais depuis mon enfance, j'ai déjà ma grand-mère qui est une sorcière qui était catholique, fervente, qui allait à l'église déjà tous les dimanches à 6 h du matin, qui a tué beaucoup de personnes que nous savons. J'ai été évangélique, j'ai vu la méchanceté, j'ai même une autre personne que je connais personnellement comme ça, que Jéhovah a exterminé la dernière fois, qui était aussi sorcière. Et je connais beaucoup de gens, tu vas, tu t'assois et tu les rencontres. Donc, il y a la sorcellerie partout. Pourquoi? Ce n'est pas dans l'église seule. Si aujourd'hui, pour l'église du christianisme céleste est à nu, vous savez, quand Dieu vous aime,
Il met tous vos péchés dehors. Et David le dit, heureux l'homme dont ses péchés ne sont pas cachés. Parce que quand vos péchés sont cachés, c'est que Dieu ne vous considère pas. Mais Dieu aime cette église. Cette église est une église sainte, une église de Dieu. C'est pourquoi ces péchés ne peuvent pas rester cachés au monde. Dieu va toujours... On dit que, attendez, le péché est manifeste. Tout ça se voit. Quand la lumière est quelque part, tout ce qu'il y a de ténébreux est visible, est palpable, est touchable. Alors si les péchés de l'église de Christianie Céleste aujourd'hui sont autant visibles, c'est à cause de l'Esprit Saint qui est dans cette église. Mais les autres n'ont pas l'Esprit. Comment pourront-ils voir? Aujourd'hui, une visionnaire est choisie dans cette église, on la bat dans cette même église. Et cette visionnaire sait que c'est elle devancier qui l'a fait. J'ai été victime il y a très longtemps. Quand je suis rentrée dans cette église, l'Éternel m'avait rempli de sa puissance. Et je vais dans sa maison et j'ai vu quelqu'un qui m'avait imposé la main. Et j'étais en pleine concentration pendant qu'il y avait le désordre autour de moi. Où les femmes étaient là et il était parmi eux. Et puis c'était vraiment c'était vraiment pas beau. Avec le titre de cette personne, ne pouvait pas s'amuser autant avec ces filles-là. Et moi j'étais concentrée. Je voulais juste voir, je voulais la vision, je voulais voir. J'étais concentrée, j'avais un écran géant devant moi qui était là dans le ciel. C'était même pas nos écrans plasma que nous avons, mais c'était tellement gigantesque. Et je voyais tout ce qui se passait. Et quand cette personne est venue, je n'étais pas dans le rêve, j'étais pas avec eux dans le rêve, mais j'étais quelque part seule, isolée, et je me concentrais juste sur la vision que j'étais en train de voir. La personne est venue, m'a fait un baiser ici, sur le front, et m'a imposé la main, et a éteint la télévision que je regardais en disant, quand vous continuez comme ça, vous ne vous arrêtez plus. Vous ne vous arrêtez plus. Et cette personne a éteint ma télévision. J'étais vraiment novice, mais vous savez, l'Esprit de Dieu vous explique tout. Mais je considère cette personne était vraiment très importante dans ma vie. Hein? Je l'aimais beaucoup. Je voyais cette personne vraiment comme quelqu'un de bien. Si Dieu ne remplissait pas ma place, je dirais que vraiment cette personne était... comme beaucoup l'ont vu comme Dieu. Alors, ça m'a marqué. J'ai gardé ça pendant des mois parce que quand j'aime quelqu'un, j'aime pas dire des choses négatives sur la personne. Donc, je l'ai gardé pendant des mois. Mais je n'en pouvais plus parce que, à un moment, j'ai commencé à remarquer que ma vision était en train de diminuer. Je voyais toujours. Je rêvais toujours. Mais c'était pas... C'est dit, la manifestation de l'esprit, la manière dont je travaillais dans la maison et tout. Et un jour, je dis non. J'ai commencé à entendre des choses. Oui, la télévision, c'est la vision, ceci, cela. Bon, d'accord. Et j'ai dit, mais pourquoi cette personne, hier, était d'accord avec mes visions, en parlant dans le micro, si cette personne était d'accord avec tout ce que je faisais, si cette personne voyait la gloire de Dieu sur moi, la puissance de Dieu sur moi, pourquoi elle éteindrait ma télévision? Pourquoi elle viendrait me stopper en disant, quand vous continuez comme ça, vous ne vous arrêtez plus? Quel désintérêt a-t-il à ce que moi, je m'arrête, je continue et que je ne m'arrête point? Alors, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai vu une visionnaire à l'époque dans la maison. Et franchement, c'était malgré moi, mais je lui ai dit, écoute ma soeur, tu sais, j'ai fait un rêve et j'ai vu que telle personne a fait telle chose. Elle me dit, ah, c'est très grave. Et elle a commencé à me conter certaines choses. Mais vous savez, j'aimais tellement l'être que je ne pouvais pas voir le mal. Et plus tard, des années, j'ai gardé ça pendant au moins 2 à 3 ans. Et un jour, je lui ai dit, il m'a appelé pour me parler. Il dit, dis-moi tout ce qui ne va pas dans la maison. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à tel. J'ai dit, bon, d'accord. Moi, j'ai rien contre personne. Je suis remplie d'amour et je pardonne. C'est ça qui m'a fait venir ici. C'est ça qui a fait que l'Éternel m'a choisi parce qu'il m'a donné un cœur où je ne me fie pas trop à ce que les gens font. J'ai souffert, mais je pardonne. Il me dit, ok. Mais j'ai une chose à dire. C'est que j'ai fait un rêve il y a très longtemps et je lui ai dit. Il me dit, oh non, toi aussi, pourquoi est-ce que tu étais seule? Pourquoi est-ce que tu étais seule en train pourquoi tu étais seule pendant que les autres étaient là-bas? Voilà. On trouve toujours quelque chose à dire. Je suis désolée. Cette personne se reconnaîtra peut-être, mais je n'appelle le nom de personne. Parce que je travaille pour Dieu, pas pour l'homme. Et je ne suis pas là pour critiquer ou saboter. Dieu m'en épargne. Mais nous sommes en train de parler de quelque chose qui
vraiment rentre dans ce sens-là. Et quand je lui ai dit, juste tout ce que la personne a trouvé à me dire, c'est pourquoi est-ce que toi tu étais tranquille à part. Alors que cette personne même m'a dit, ne te mêle jamais à ces gens-là dans la chair. L'Éternel m'a dit, ne te mêle jamais à ces gens-là. Et quand j'étais venue, déjà l'Éternel m'avait mise à part. Mais vous savez, bête que j'étais, j'ai commencé à m'initier plus tard. Et ça vraiment m'a coûté beaucoup. Et pour vous dire, cette chose que cette personne a fait n'est pas la seule à le faire. Pourquoi? Peut-être cache-t-on quelque chose qu'on ne veut pas que celle qui voit. Alors, ça se passe dans l'église de Christianisme Céleste. C'est ça la méchanceté. Et l'Éternel a un message pour vous aujourd'hui que je donnerai plus tard. Après avoir lu 2 Thessaloniciens 2. Après avoir lu 2 Thessaloniciens 2. À partir de 2. Non, à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens 3 à partir du verset 3. Et pour répondre à tous ceux qui pensent que l'église du christianisme céleste est une église de sorcellerie, je vous dis non. Parce que l'Éternel même avait dit ça. Dieu l'a dit. Jésus-Christ l'a dit. Mais il faut les méchants pour qu'on reconnaisse les justes. Alors, Paul nous dit ici que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, c'est en parlant de quoi? En parlant de la fin du monde, enfin en parlant de l'avènement du Christ. L'avènement du Christ ne viendra jamais si les méchants ne font pas leur intrusion dans la maison de l'Éternel. C'est ce qui se fait dans toutes les églises aujourd'hui, protestantes, catholiques, évangéliques et tout, j'en passe, tout le reste. Alors, c'est ce qui se passe. Mais si pour vous est vu plus que pour les autres, c'est parce que vous êtes une église sainte. Vous êtes des gens qui devaient être saints et vivre dans la sainteté. Alors, on nous dit que si l'apostasie ne vient pas, j'ai fait un rêve. L'Éternel nous a montré, nous avons vu le soleil d'abord, qui était en train de luire dans toute sa gloire. Et la lune était toute noire. Noire, vraiment noire. C'était comme l'éclipse. En fait, dans le reste, c'était l'éclipse. Et tout le monde, j'avais un groupe de personnes qui étaient là. Et les gens étaient en train de voir. Quand je suis arrivée, le soleil était déjà en train, la lune était déjà en train de couvrir le soleil. Et je disais, donnez-moi un verre, je voulais voir parce qu'il fallait porter des verres pour voir l'éclipse, normalement c'est ça. Donc dans le rêve aussi c'était ça, mais j'ai pas eu le temps de prendre les verres pour voir, mais j'ai commencé à voir comme ça, sans les verres. Et la lune couvrait, je criais, oh la lune est en train de battre le soleil. Vous savez, dans l'éclipse, souvent les gens disent que c'est un combat entre la lune et le soleil. Donc la lune était en train de couvrir le soleil, mais avant, c'est dit, en un instant, j'ai vu du feu en bas, sorti du soleil. Il y avait un feu qui couvrait. Et le feu était tellement intense que la lune a commencé à s'éclipser. Et elle a quitté la face du soleil. Et on a commencé à voir le soleil luire. Et vraiment luire aussi une fois encore dans toute sa gloire. Et on voyait, c'était, vous savez, le soleil, il est imposant. Et ça luisait tellement fort. Et je criais, oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Et tout le monde, j'ai vu des gens qui couraient par-ci, par-là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais je disais, mais l'Apocalypse l'a dit, c'est la fin qui vient comme ça, dès qu'on aura ces signes, sachant que c'est la fin. Et je suis en train de crier, puis je me suis réveillée. Et l'Éternel m'a donné une réponse par rapport à cela. C'est ce qui nous amène. Vous savez, le méchant a un temps à faire dans ce monde-là, un temps de gloire. Mais quand l'Éternel s'impose, quand il parle, tout commence à disparaître. Et c'est le moment. Et cela nous rappelle un rêve que une vision qu'un ancien avait eue dans cette église il y a très longtemps, au temps de Chauffard, que le moment viendra quand le Chauffard sera mort, quand Chauffard ne sera plus là, que Satan prendra les rênes de cette église, que il y a une bête qui viendrait prendre la place et que cette bête va gouverner pendant un temps et que après ce temps-là, l'élu de Dieu viendra et après Christ viendra prendre son église. C'est ce qui a été dit, hein, et je l'ai déjà dit une fois.
je racontais un rêve déjà à un papa qui m'a narré cela pour dire, ah, mais il y a déjà quelqu'un qui avait dit ça il y a quelques années et je ne savais pas. Donc, cette personne a vu et c'est vraiment le moment est venu. Il y a un temps, l'obscurité a commencé à régner dans cette église. Mais nous savons tous, hein, ce cantique, l'obscurité ne peut couvrir la lumière. Ce n'est pas possible. Hein? L'obscurité ne peut jamais couvrir la lumière. N'aura jamais de dessus sur la lumière. La lune représentait l'obscurité dans ce rêve. Le soleil représentait la gloire de l'église. La lumière. Et vous voyez, l'obscurité a commencé à couvrir un instant. Mais le feu, ça c'est la puissance de Dieu même. Ça c'est le Dieu vivant. Qui a fait son entrée. Hein, s'est imposé et l'obscurité a disparu. Le moment est venu et l'obscurité disparaîtra de cette église. Le moment est venu, Satan a corrompu cette église. L'apostasie est venue dans cette église parce que Paul nous dit que car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et là, il s'agit de Satan, le fils de la perdition, l'homme du péché, tout ça, c'est le nom de Satan. C'est lui l'homme du péché. C'est lui qui a amené la fornication dans l'église. Aujourd'hui, il y a la fornication dans cette église. Ce qu'il n'y avait pas au départ. Il y a aujourd'hui, pour parler de l'homme de perdition, il amène les gens à la perdition. Il les livre à l'impudicité, à plein de choses. Satan agit dans cette église-là, oui. Mais le moment est venu et l'Éternel va parler et l'Éternel va mettre fin à tout ça. Et nous y croyons. Je sais que les paroles de Dieu ne manquent jamais d'arriver. Et nous avons aussi vu l'apostasie dans cette église. C'est quoi l'apostasie? C'est une attitude. D'abord, c'est l'attitude d'une personne qui renonce à une doctrine ou à une religion. Hein? L'attitude d'une personne qui renonce, soit publiquement ou discrètement à la doctrine. Nous avons vu, il y a déjà l'apostasie dans cette église. L'apostasie, je vais dire comment elle se manifeste dans l'église du christianisme céleste. L'apostasie, on a dit que c'est la renonciation à une doctrine ou à une religion. Ils n'ont pas renoncé à l'église, ils sont là, cachés, mais c'est des apostates qui sont là dans l'église. Ils ont renoncé à la doctrine, parce qu'on a dit que c'est la renonciation à une doctrine ou à une religion. Mais non, ils sont là, ils ont renoncé à la doctrine. Vous allez voir que tout a changé dans cette église. Vous allez voir que vraiment toutes les paroles que Dieu a données à Oshofa sont en train d'être bafouées. Hein? Et aujourd'hui, d'abord, les grades sont complètement changés. Tout est devenu mania dans cette église. Il y a plein d'autres choses qui ont été inventées qui n'existaient pas. L'ordre du culte, les choses, tout est en train de changer. Ça, n'est-ce pas de l'apostasie? Oui, c'est de l'apostasie. C'est déjà la renonciation à la doctrine que Dieu a donnée à Oshofa. La doctrine, c'est un ensemble global de conceptions d'ordre théorique. Vous voyez? Je dis bien ensemble global de conception. La conception d'ordre théorique enseigné comme vrai. Ça, c'est la définition de la doctrine. Enseigné comme vrai. Par un auteur ou plusieurs auteurs. N'est-ce pas? Et l'auteur ici a été Oshofa et Dieu lui a donné de dire vous ferez ci, vous ferez ça, vous ne ferez pas ci, vous ne ferez pas ça. Et quand on nous dit un ensemble global de conception d'ordre théorique enseigné, on a enseigné à cette église la pureté, la décence. Voilà, vous porterez la soutane. Voilà, vous ne mangerez pas ci. Voilà, vous mangerez ça et tout ça. Mais aujourd'hui, est-ce que ça se respecte? Tout a changé. Oshofa a dit qu'on n'allait rien retirer et qu'on n'allait rien augmenter. Mais aujourd'hui, les choses sont retirées et les choses sont augmentées. Il y a déjà l'apostasie, la renonciation, déjà la doctrine première de Jéhovah qui a été donnée dans cette église-là. Hein? Alors, c'est pour ça que Satan a pris sa place. Quand il n'y a plus de respect, Satan, lui, il est l'ennemi du respect de Dieu, du respect des lois de Dieu. Aujourd'hui, hein, on voit le désordre, la fornication dans la chorale, tel maître de chœur avec tel choriste, ce qui est interdit. Allez bien vous renseigner dans cette église-là. Il y a des règles. Ce n'est pas une église où on vient faire ce qu'on veut, non. Sinon, le Saint-Esprit ne serait pas manifesté autant dans cette église-là. Il y a autant de choses. Vous-même, vous savez, vous êtes de cette église-là. N'allons pas nous voiler la face. Si on nous insulte aujourd'hui, c'est à cause de vous. Mais l'Éternel vient. Il vient sur son cheval de gloire pour exterminer. Alors, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu
et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je vous ai dit la révélation de ce visionnaire au temps de Shofar qui a dit à Shofar qu'après sa mort, Satan viendra prendre les rênes. Et c'est ce qui s'est passé dans cette église-là. Satan est en train de gouverner. Sinon, aucun pasteur digne du nom n'accepterait le maquillage, la dépravation, l'extravagance sur la soutane. En vrai, ils ne sont pas aveugles. Même s'ils sont aveugles, il y aura quelqu'un qui leur dira, et si vous êtes aveugles, tous ceux qui sont autour de vous sont aveugles? Non. Ouvrons les yeux. Ça, c'est du désordre dans l'église. L'Éternel n'a pas donné cela à cette église-là. Il n'y aurait pas la fornication où tel se croit patron de l'église, il couche avec toutes les filles de l'église, tel vient, il fait ce qu'il veut dans l'église, tel vient, il donne sa doctrine. Satan, on dit, je reprends, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Vous les voyez, ils dépassent encore Dieu. Ils dépassent Dieu dans leurs ordres, dans tout ce qu'ils font. Parce que quand vous changez un ordre de Dieu, vous vous mettez déjà au-dessus de Dieu. Vous vous mettez déjà au-dessus de Dieu. Et on a vu des gens se prosterner pour des gens. Et des gens qui se lèvent, disent, je suis telle sainte. Et on commence à se prosterner devant eux. Aujourd'hui, l'image de la Vierge Marie qui n'a jamais existé dans aucun hôtel, aujourd'hui elle est vénérée dans l'église du christianisme céleste. On adore la Sainte Marie. Comme ça, c'est l'apostasie. Ça, c'est déjà le désordre. C'est déjà Jézabel. On dit dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel enseigner des doctrines de Balaam. Mais tout ça se passe dans l'église. On ira chercher Jézabel là où elle n'est pas. Jézabel peut être aussi un homme, c'est un esprit. Et ça peut être aussi toutes ces femmes qui se lèvent, disent, oh, je suis la Vierge Marie, la Sainte Marie, où vous commencez à vous prosterner devant elle. Et vous voulez que nous restions dans ça? Impossible. Nous ne sommes pas venus pour nous perdre, mais nous sommes venus pour aller au ciel. Nous sommes venus pour réussir. Il y a plein d'églises qui ont l'ordre. L'église catholique, par exemple, c'est une église ordonnée. L'église céleste est une église qui a reçu l'ordre de Dieu. Et il devait y avoir l'ordre, le respect. Mais aujourd'hui, vous avez bafoué le respect. L'Éternel ne donne pas tout. L'Éternel a donné quand vous allez. Est-ce que vous pouvez faire ce désordre-là dans l'église catholique? Jamais. Regardez comment ils entrent dans l'autel. Ils entrent dans la maison de Dieu. Même s'ils n'ont pas la loi, même s'ils n'ont pas l'enseignement et ils n'ont pas la vérité. Quand même, ils ont le respect. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment un pape du pape jusqu'au prêtre, qui mettent de l'ordre. Ou vous ne pouvez pas venir dans une église catholique. Hé mon frère, comment ça va? Comme nous voyons dans l'église. Dans l'église du christianisme céleste aujourd'hui, on est là, on parle. L'autel est là, Dieu est là. Et on est là. Hé Jean, comment ça va? Et tu me rejoins là-bas. Dans l'église catholique, ce n'est pas ça. Il n'y a pas ce désordre-là. Non, ce n'est pas possible. C'est le respect. Vous rentrez avec respect dans le temple. Comme les Yaman rentraient dans l'église d'Oshofar. Dans le respect, en tâtonnant même. Pour qu'on n'entende même pas leur bruit. Qui est-ce qu'elle respectait? Elle respectait Dieu, pas l'homme. Mais ici, en bavard, quand on voit le chargé, le devancier, tout le monde s'était en fait. Ça veut dire que vous honorez le devancier, vous respectez le devancier, mais Dieu, vous vous en foutez. Faisons un choix. Alors, l'Éternel, dans sa révélation, nous dit, pour tous ceux-là qui ont été possédés par Satan, qui aujourd'hui ont pacté avec Satan dans cette église, quand il y a une visionnaire qui s'élève, c'est toi le Tout-Puissant. Tu mets la main sur sa tête, tu l'éteins. Ne t'en fais pas. La lune a couvert, l'obscurité a couvert la lumière. Parce que l'Éternel s'est tué. Il fallait que cela arrive pour que ceux qui veulent voir, voient. Maintenant, l'Éternel veut mettre fin à cela. L'Éternel veut finir avec cela. Et c'est le moment que tu te repentes. Dieu n'est pas un Dieu c'est dit, il est miséricordieux. Et quand il parle, c'est juste pour que nous nous repentissions. Est-ce que tu es prêt à te repentir? Si tu es prêt à abandonner les mauvaises œuvres, tu seras sauvé par l'Éternel. Tu seras sauvé par le Christ. Mais si tu t'entêtes et que tu ne veux pas abandonner tes œuvres, te mettre à genoux dès maintenant et commencer à prier l'Éternel, continue pas à jouer au Tout-Puissant. C'est toi qui es le chef des visionnaires. Et c'est toi qui s'est dit, toi tu ne vas pas voir, non toi tu vas voir, et toi non, et tu commences à faire des choses. Nous avons vu dans cette église, il y en a. Aujourd'hui, mais il n'y a plus de visionnaires.
Parce que ceux que Dieu choisit, vous les éteignez parce qu'ils vont dire vos saletés, vos abominations, vos impudicités, vos fornications que vous faites et vous rentrez dans le temple de Jéhovah. Ces gens-là, ils ne savent pas garder leur bouche. Ils disent tout. Et là, vous les éteignez. Mais l'Éternel va les rallumer. Il a dit, je vais les rallumer. Je redonnerai la puissance à tous ceux qui ont été éteints dans cette église. À tous ceux-là qui ont été victimes de ces faux visionnaires, de ces chefs-là. Et je détruirai tous ces chefs. Je détruirai les méchants de cette église. Et moi, je viens te donner la révélation devant Dieu et devant les hommes. Comme toujours. Ne t'en fais pas. Devant Dieu, devant les hommes, je l'ai reçu et je l'ai dit. J'ai promis à l'Éternel. Autrefois, je me taisais, mais je ne me tairai plus. Quand il me dit, je le dirai. C'est une promesse que je lui ai faite. Et c'est à lui de nous garder. Je ne crains pas l'homme parce que Dieu dit dans Psaume 85, c'est moi que vous devez craindre, pas l'homme. Alors nous craignons Dieu, nous ne craignons pas les hommes. Il a dit, nous l'avons dit, il a dit que le moment est venu, il détruira les méchants. Il détruira les méchants. Maintenant, il rehaussera tous les justes qui ont été victimes de ces méchants-là dans cette même église. Parce que Satan fait son entrée. Nous l'avons vu. Vous pouvez continuer la lecture plus tard et vous allez comprendre pourquoi l'église est gâtée comme ça aujourd'hui. Pourquoi il y a le désordre dans l'église. Parce que Paul l'a dit. Et c'est parce que l'avènement du Christ arrive. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Christ? As-tu fini avec la fornication? As-tu fini avec le vol du mari des autres? As-tu fini avec la dépigmentation dans cette église? Avec le maquillage, l'extravagance dans cette église? Il faut la pudeur dans cette église-là. As-tu fini avec le port des soutanes transparentes pour séduire? Quand toi tu viens, c'est pour faire les yeux doux aux chargés, aux devanciers, pour les entraîner en enfer. Oh femme Jézabel qui agit dans cette église, le moment est venu, l'Éternel te détruira, l'Éternel te combattra. Alors répentez-vous. Le moment est venu pour que chacun de nous se répande dans cette église-là. Et qu'on ne me dise pas qui lui a donné l'ordre de prêcher. C'est l'Éternel qui m'a donné l'ordre de te parler. Je ne suis pas venu dans ton église pour prêcher. Mais je sais que la Constitution nous dit, dans le numéro 192, la femme, parce que Paul l'a dit, on a dit donc qu'elle ne prêche pas dans l'église, mais dans une assemblée, mais hors de l'église, elle a la parole. Oshofa l'a dit. Elle a la parole et je parle parce que l'Éternel m'a dit de parler. Ne regarde pas la femme. Ne regarde pas la femme que je suis. Ne regarde pas la petite fille que je suis. Mais écoute la parole de Jéhovah qui t'est donnée. C'est tout. Et l'Éternel t'aime. L'Éternel veut que tu te répandes. Personne n'est méchant. Mais on décide d'être méchant. On se résigne à être méchant. Alors que tout un chacun de nous, tous ceux-là qui sont à la tête, et qui sont des grands, et qui se disent grands. Sachez que devant l'Éternel, vous êtes tout petit. Et répentez-vous dans cette église. Il a dit qu'il vient. Malheur à celui qui sera sur le mauvais chemin. Heureux, le juste. Et toi, continue par te battre dans la justice. Ne te laisse jamais corrompre par Satan. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Oh,